toi qui regardes cette vidéo, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il y a des réponses dans ta vie. On a tous des blessures d'enfance, on a tous des histoires, tous. Il y a des réponses dans ta vie. Il n'y a que dans les Écritures que tu vas les trouver. C'est le seul moyen de trouver la vraie lumière qu'il y a en toi et d'aller chercher ton vrai potentiel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a mal vendu le produit. On vous a mal vendu le produit. Écoutez-moi bien. Les Écritures bibliques sont des véritables messages que Dieu a pour vous. Alors je m'adresse à toi si tu as été déçu de la croyance, de la religion, de tout ce que tu veux. Peut-être que tu peux rejeter ce que tu vois, mais écoute-moi bien, ne rejette pas le livre. Parce que le livre, il a vraiment les enseignements pour toi. Il n'y a que dedans que tu le trouveras. Il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai pas besoin de ça pour être quelqu'un de bien. Ouais, tu n'as pas besoin de ça pour être quelqu'un de bien. Mais dès qu'on va frapper dans ton émotion, crois-moi que les émotions, elles sont variables. Tu as besoin des Écritures pour avoir un repère stable. Un repère que quand tu te perds dans ta tête, tu te dis, tiens, comment je dois réagir dans ce cas-là? Quel est ton guide? Toi-même, la société, un ami, les autres, je te promets. Tout ce que tu fais, si c'est kasher, on dira, halal, kasher au niveau biblique, au niveau que tu rentres dedans, tu ne sors pas des enseignements. Si c'est ce que le Christ il t'aurait dit, ou ce que, je sais pas, on va dire n'importe lequel des prophètes qu'il y a dans la Bible qui aurait été avec toi, il t'aurait dit oui, c'est vrai, fais-le, continue à faire. Mais je te dis que tu as besoin des repères. On a besoin de repères. Alors, faites attention. Il y a un enseignement qui dit que ceux qui ne lisent pas la parole tous les jours, c'est comme s'ils rataient une lettre du facteur où il y a ta mission dedans tous les matins et toi tu ne la lis pas. Alors maintenant je vais vous dire une chose, faites ce que vous voulez, mais ne laissez jamais le livre. Réservez toujours un petit moment quand vous vous levez pour lire un petit peu le livre, ne serait-ce qu'une phrase, parce qu'on est des heures sur TikTok, sur Internet, sur YouTube et tout, mais on passe beaucoup moins de temps avec les Écritures. Bref, c'était la petite introduction. J'espère que vous allez bien. Alors on dédicace comme d'habitude. Nous, on va continuer à aller chercher les messages qu'il y a pour nous dans les Écritures. On en est à Matthieu 9 où on va voir ça tout de suite parce que ça faisait longtemps on n'a pas fait de vidéo. Donc on a eu quelques petites histoires au niveau de la lumière et tout. Bon bref, là on est revenu si Dieu le veut. Alors on dédicace comme d'habitude nos études aux personnes malades et aux personnes qui sont seules. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont personne pour intercéder pour elles. Et ça, ce n'est pas normal. Donc c'est notre travail de le faire. Alors on dédie ce cours à la personne que vous voulez. Choisissez quelqu'un dans votre tête tout de suite là. Et dédiez-lui le cours qu'on est en train de faire. Moi je vais choisir quelqu'un. Que Dieu l'aide à cette personne. Je vous laisse choisir quelqu'un. Je vous laisse 2 ou 3 secondes là. Et qu'à travers ce cours, cette personne, elle est de grande bénédiction et la totale guérison si c'est quelqu'un qui est malade. D'accord? Allez, que Dieu il nous aide à tous à marcher sur le chemin droit pour que notre bouche elle ait du pouvoir. Que quand on demande quelque chose, que Dieu nous écoute. Alors on passe en mode lecture. Bon, mesdames et messieurs, alors c'est parti. On en est à Matthieu 9, 14. On fait les enseignements dans l'ordre parce que c'est intéressant de les avoir dans l'ordre. Donc, on essaye de voir un petit peu les messages qu'il y a pour nous dans Matthieu 9, 14. On était au repas chez Matthieu justement, où il invite le Christ et les pharisiens viennent poser des questions. Explique-nous pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi on jeûne pas. D'ailleurs, c'est la question du jeûne aujourd'hui. Et cette question, elle est très intéressante et très importante. Pourquoi? Eh bien parce qu'on en entend beaucoup parler. Autour de nous, on a nos frères musulmans qui font le ramadan, nos frères juifs qui font des jeûnes, les chrétiens qui font le carême, on peut dire ça. On va un peu se pencher sur le sujet parce que justement le Christ arrive à ces événements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va voir pendant ce repas la vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo d'avant parce qu'on est dans l'ordre. On est en train d'essayer de traiter les évangiles dans l'ordre et c'est ce qui est intéressant. Moi j'aime beaucoup trouver des chaînes où des personnes traitent dans l'ordre parce qu'on arrive à avoir leur point de vue, leur vision et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas avoir toutes les interprétations. Et il se peut, des fois il se peut, que lorsque tu écoutes quelqu'un, eh bien, il réveille des idées en toi. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les études. Alors allez, comme d'habitude, on lit le texte. Matthieu 9, 14, Bible Darby. Bien entendu, on utilise la Bible Darby parce qu'elle est libre de droit. Je suis en train d'essayer d'avoir les droits là d'une autre Bible
pourra faire des études plus poussées et là vous allez bien aimer, d'accord? Bon bref, alors c'est parti. Alors les disciples de Jean viennent à lui. Alors au début on a eu les pharisiens, on en a vu dans la vidéo d'avant, et là on a les disciples de Jean. Tout le monde vient poser des questions au Christ parce qu'ils s'interpellent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il nous enseigne, on ne comprend rien. Et il ne faut pas croire qu'ils viennent tailler, hein. Il ne faut pas croire qu'ils viennent le descendre, on va le voir, vous allez comprendre. Alors les disciples de Jean viennent à lui disant « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent et tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront lorsque l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront. Alors ils jeûneront. » Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent et tes disciples ne jeûnent pas? Très bonne question. Alors on pourrait croire, comme on a dit, qu'il peut venir pour piéger le Christ, mais en vérité on a déjà dit nous il faut qu'on juge positivement, donc on ne pense pas ça. Nous on pense qu'ils sont venus parce que réellement ils avaient des questions. On a ici la preuve qu'il faut juger positivement et ne pas croire qu'ils venaient agresser le Christ. Pourquoi? Parce que c'est impossible que les disciples de Jean ils agressent le Christ. Ouais, c'était les disciples de Jean. Jean il est même allé dire souvenez-vous, hein, à Pierre, à les premiers disciples, il allait leur dire voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Allez avec lui, moi il faut que je m'efface. Donc là, les disciples qui sont encore avec Jean, ce n'est pas des gens désobéissants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le Christ? Non, peut-être qu'eux ils devaient rester avec Jean. Bien entendu que Jean n'allait pas rester tout seul. Mais c'est impossible qu'ils venaient pour tailler le Christ. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est complètement impossible. Donc ils viennent pour vraiment avoir des renseignements. Ils se disent, est-ce que cet homme est vraiment le Messie? Alors, si c'est le Messie, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces enseignements? On doit jeûner, on ne doit pas jeûner? Comment on gère la Torah? Comment on gère la Torah? Voilà en fait ce qu'ils venaient dire. Alors c'est impossible qu'ils l'agressent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le Christ. Eh bien, ou qu'ils voulaient le faire tomber. C'est complètement impossible. Pourquoi? Eh bien parce que c'était également des amis de Pierre. Ils se connaissaient tous. Ils allaient pas venir là-bas en train de dire tiens, ils étaient tous copains à mon avis. Pierre, Jean, Jacques et tous ceux qui viennent poser des questions là, etc. Donc ça veut dire qu'on a raison de juger positivement quand on dit qu'ils ne viennent pas faire des histoires. Alors les disciples, ils ont du mal peut-être du mal à faire le deuil de leur ancienne croyance, ces disciples qui viennent poser des questions comme ça, les disciples de Jean. Parce que jeûne, ça signifie, c'est une des significations. Pourquoi on jeûne? Eh bien on jeûnait quand on était en deuil. Hein? Peut-être qu'ils sont en pleine culpabilité religieuse. On va traiter ce thème-là. La culpabilité religieuse qui est la pire que le diable peut te mettre dans la tête. Pourquoi? Parce que tu crois que tu vas décevoir Dieu et le diable, il te mitraille là-dessus. Il te mitraille complètement là-dessus. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon de te faire mitrailler comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il te veut libre. Rappelez-vous bien de cette phrase, écrivez-la dans le frigo. Quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu commences à être tiraillé à l'intérieur, tu commences à être mal. Toute culpabilité, écoutez bien, toute culpabilité qui te met et qui te pousse à l'immobilité vient du diable. La culpabilité de Dieu, tu vas me dire, ouais, mais Dieu, des fois, il te fait te sentir coupable quand tu fais ce qui n'est pas bien. Bien sûr, mais cela ne va jamais être quelque chose qui te freine et non, il va te pousser à l'action. Va demander pardon, va faire ci, essaie de trouver la solution. Mais la culpabilité qui te fait te mettre dans ton lit comme ça ou dans ta chambre, tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais faire, ah, je ne suis pas bien. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Peut-être que ces disciples, on parle du jeûne parce qu'eux, ils avaient du mal à penser que le Christ avait une autre interprétation des Écritures que les autres. Parce qu'il n'enlève pas un iota. Mais il n'enlève pas un iota des Écritures, le Christ. Il est venu, entre guillemets, pas entre guillemets, te donner sa version, son interprétation de la Torah. Eh oui. C'était, comme on a dit dans une autre vidéo, un rabbin itinérant qui venait, il ressemblait à un rabbin itinérant, qui en avait beaucoup, et il venait donner son interprétation des Écritures. Parce que dans le judaïsme, il faut que vous sachiez une chose, ce n'est pas comme dans les autres religions, dans certaines autres religions, peut-être pas dans toutes, mais dans le judaïsme, il y a plusieurs interprétations.
Il y a des embrouilles entre les rabbins, peut-être lui, des marloquettes, comme on dit. Le mot marloquette, il est marrant. C'est des embrouilles entre eux. Des embrouilles, tiens, moi je pense ça, moi je pense ci. Et moi, j'ai jamais vu ça, mais à ce qui paraît, dans les synagogues, s'il y a quelqu'un qui connaît, ça s'embrouille. Il y a des bagarres à cause des interprétations. Ils se crient dessus, à ce qui paraît. Je sais, ça doit être marrant à voir, des gens qui se crient dessus pour des interprétations de la Torah. Nous, on a l'habitude de voir des matchs de foot où ça crie. Et là, pour la Torah, tellement ils sont dans l'émotion et tout. Waouh, énorme, hein, c'est beau d'entendre ça. Allez, alors peut-être qu'ils étaient en plein deuil de leur ancienne croyance. Mais il y a un mot qui est très important. Pourquoi les disciples de Jean et nous jeûnons beaucoup? Tiens donc. Pourquoi les disciples de Jean jeûnent beaucoup? Vous avez vu dans le texte, il y a écrit pourquoi nous jeûnons souvent. En fait, le mot c'est pas souvent. C'est pour ça que la langue originale, c'est bien de l'étudier. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'il y a écrit pourquoi nous on jeûne souvent, beaucoup. Le mot c'est beaucoup. Pourquoi vous jeûnez pas beaucoup? Ah, c'est intéressant. Eh ben, en hébreu, c'est le mot beaucoup de la racine de rabbin. Les rabbins, ils ont beaucoup, d'accord? Rabbin, rabbi, beaucoup. Ils jeûnent beaucoup et souvent, ils disent. Pourquoi? Eh ben, c'est donc qu'il y a probablement eu des rajouts religieux. C'est fort probable que là, dans cette situation, on ne parle pas des jeûnes inscrits dans la Torah, parce que le Christ, il devait sûrement les faire. Donc quoi? Il convient également de rappeler que Jésus précise que Jean-Baptiste venait, il buvait et il mangeait. Il y a un passage, vous allez le voir, il dit, alors Jean, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, et vous ne l'avez pas écouté. Il se peut que Jean, il faisait beaucoup de jeûnes, des jeûnes qui n'étaient pas obligatoires. Alors ses disciples, ils venaient en disant, tiens, pourquoi nous on jeûne beaucoup? Et ça c'est important, il faut faire attention. Le Christ après, il dit, ouais, moi je viens, je mange et je bois. Alors le Christ, il venait en disant, moi je mange et je bois, vous ne m'écoutez pas. Il le dira après, vous allez voir si Dieu le veut, on va l'étudier. Et il disait, Jean, il jeûne, il buvait pas, il mangeait pas et vous ne l'écoutiez pas non plus. C'est intéressant, ça veut dire que Jean, peut-être qu'il faisait des jeûnes, il abusait dans des jeûnes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas qu'il abusait, mais que lui, son mode de vie devait faire qu'il devait jeûner. Et ses disciples, eh ben là, ils se posaient de grosses questions. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces jeûnes? Alors on doit probablement pratiquer des jeûnes pour d'autres raisons, notamment pour être plus spirituel. Là, on va donner des raisons du jeûne. On va parler du jeûne correctement parce que c'est important qu'on sache ce que c'est que le jeûne, comment le faire, ce qu'il faut faire et pourquoi dans la Bible on parle autant de jeûne. Alors on y va. Rapidement, on va regarder les vertus du jeûne, comme je dis, pour comprendre pourquoi les disciples de Jean ils jeûnaient souvent. Pourquoi? Parce que ça va nous prouver qu'ils sont dans la culpabilité peut-être religieuse. Et la culpabilité religieuse, je reviens dessus, c'est ce qu'il y a de pire. Libérez-vous de ça. Dieu, il vous veut libre. Le diable vous veut enchaîner. Libérez-vous de la culpabilité religieuse. C'est très, très, très important. Vous n'êtes pas là pour vivre sous culpabilité. Vous êtes là pour vivre libre. Tu es un croyant, tu es là pour vivre libre. Alors pourquoi on jeûne à l'époque? Première chose, il faut se dire que jeûner, c'est une pratique importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons. Le Christ, on a vu une vidéo il n'y a pas longtemps, que le Christ il disait, il y a des démons qui sont expulsés que par le jeûne et la prière, selon Jésus. Mais quel jeûne on parle? Il y a le physique et il y a l'intérieur. On en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bibliquement, on jeûnait pour la repentance, entre guillemets, la confession des péchés, pour le deuil et pour faire des demandes de supplication à Dieu. Tu te mettais à genoux, on a vu les personnages, ils jeûnaient, ils demandaient à Dieu à genoux, aide-nous s'il te plaît, aide-nous, d'accord? Pour l'intervention divine. Alors une des premières fonctions, c'est de te priver de nourriture pour la donner aux pauvres et expérimenter ce que les pauvres y ressentent. Mais il y en a d'autres. Une des premières fonctions, c'est que tu te dis, tiens, ce que j'aurais dû manger aujourd'hui, eh ben je le donne aux pauvres. Pourquoi faire? Eh ben pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre eux tous les jours. Et toi tu le vis une seule journée. Et comme ça, pourquoi? Eh ben pour arriver à les comprendre. Jeûner par culpabilité et penser que celui qui souffre, penser que celui qui souffre le plus, c'est celui qui vaut le plus, c'est totalement négatif pour vous.
Rappelez-vous ce que je suis en train de dire. Si toi tu fais des jeûnes ou des carêmes ou des promesses pour souffrir et croire qu'en mode souffrance, tiens, je me mets une souffrance, j'ai fait une bêtise, je me mets une souffrance, comme ça je souffre et Dieu il va voir, tiens, comme il souffre, on rééquilibre la balance. C'est pas comme ça que ça marche. Tout jeûne doit être éducatif. On va le voir, vous allez comprendre. En hébreu, neder, une promesse, ça signifie une promesse. Et ce mot a la même guématria que assassinat. Parce que tu peux te tuer si tu fais mal une promesse et si tu la fais par culpabilité religieuse. Tu fais une promesse par culpabilité, tu te tues avec. Une promesse, c'est un assassinat. Il vaut mieux rien promettre. Attention à ne pas promettre des choses que tu ne fais pas. Si tu n'arrives pas à les faire, modifie-les, mais ne fais pas rien du tout. Une promesse à Dieu te donnera plus comment dire, Dieu te donnera plus de force de l'accomplir. Attention à ne pas transformer un jeûne en grève de la faim et croire que parce que tu souffres, tu vas être mieux vu dans les cieux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ne fais pas de promesse pour rien. Fais bien attention, quand tu fais une promesse, il faut la tenir. Faire une promesse à quelqu'un et ne pas la tenir, lui créer une illusion et la détruire, je te promets que tu auras des conséquences pour ça. Si au moins il faut étouffer l'affaire, il ne faut pas croire que je dis rien, je le laisse comme ça. Ne le laisse pas dans l'illusion. Une promesse non tenue, neder, assassinat. Tu assassines la personne et pour toute tristesse que tu feras à quelqu'un, écoute bien, pour toute tristesse que tu feras à quelqu'un, rien n'est plus fort que la tchouva, rien n'est plus fort que la repentance. Tu demandes pardon et tout, d'accord, mais tu as intérêt à te repentir, mon ami, parce que si tu laisses couler la chose, toute tristesse aura ses conséquences. Tu crées un ange direct qui monte et qui va faire un jugement contre toi. Un jugement contre toi direct, il y va, regarde ce qui s'est passé, regardez ce qui s'est passé, tribunal céleste, bim, 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 bim. Repens-toi et surtout tiens ta bouche, ne fais pas de promesses pour rien. Quand tu promets quelque chose à Dieu, tu ne peux pas mentir. Si tu vois que tu n'arrives pas à la tenir, modifie, mais ne fais pas rien du tout. Ne fais pas rien du tout. Par exemple, tiens, j'ai dit que j'allais pas manger de... Je dis, il y en a, ils font des choses comme ça. C'est pas bon de faire ça. Sauf si tu es un diabétique et tu dis par exemple, ouais, je veux faire un jeûne de sucre. Je mange pas de sucre. Là, tu te dis, ouais, là, parce que c'est un jeûne qui va te servir. Mais par exemple, tu te dis, tiens, je mange pas de pain pendant 40 jours. Il y en a, ils font ça, mais vous vous rendez compte? Tu crées de la frustration. Frustration incroyable. Si tu vois que tu vas craquer, modifie-le. Mais ne dis pas à Dieu, je fais rien pendant 40 jours. Tu dis, tiens, allez, change le pain par le chocolat. Un truc plus léger. Mais il ne faut pas, quand tu promets, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et ne pas te mettre non plus dans la culpabilité. Si tu es dans la culpabilité et tu es mal, c'est qu'il faut modifier ta promesse. D'accord? Rappelez-vous, moi j'aurais bien aimé l'entendre ça, parce que moi j'étais un extrémiste dans ma tête, et croyez-moi que j'étais dans la frustration beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Alors il faut faire des choses qui te rapprochent de Dieu, et pas des choses qui te frustrent, sinon tu ne vas pas aimer réellement Dieu. Parce que Dieu veut que tu fasses des choses par amour réel, et par recherche de paix intérieure. Notamment en te rendant compte de ta puissance, prendre le contrôle sur ton corps. Un jeûne, c'est pour prendre le contrôle sur ton corps. Par exemple, arrêtez de fumer pendant un jeûne. Quand il y en a qui jeûnent toute la journée, nos frères musulmans, toute la journée, ils ne fument pas. Dès que c'est l'heure de manger, ils vont fumer. Et ouais, mais tu ne te rends pas compte que toute la journée, tu as réussi à te retenir, mon ami. C'est une puissance. Un jeûne pour nous, un jeûne comme ça, alimentaire et de rien faire d'autre que tout ce que étudier, être avec Dieu, c'est une chance de nous rendre compte. C'est une chance de nous rendre compte de la puissance qu'on a. Parce que tu t'es rendu compte que par la force de ta conviction envers Dieu de ne pas fumer, par exemple, ou de ne pas boire, ou pas dire de gros mots, tu as résisté, tu as réussi à résister. On ne connaît pas notre potentiel en vérité, c'est ce qui est dommage. La majorité des gens ne connaissent pas leur potentiel. Et c'est pour ça que je dis, lisez les Écritures, parce que les Écritures, elles vont te dire, tu es quelqu'un, tu as un potentiel, tu as une lumière à connaître. Tu as une lumière à connaître en toi. Pendant un jeûne, tu te rends compte que tu peux arriver à ne pas fumer pendant toute la journée entière. Quelle est la meilleure occasion d'arrêter et de rendre compte que tu es quelqu'un? C'est pour que tu te rendes compte que tu es quelqu'un, mon ami. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Une des vertus du jeûne est que tu te rendes compte de ta puissance et que tu es quelqu'un. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir blessées par les autres et dire, j'arrive pas, j'ai pas confiance en moi. C'est faux. Tout ça, c'est une légende. À tout moment, ta vie, elle fait ça et tu reprends le contrôle.
C'est pas sur ta force qu'il faut compter, c'est sur celle de Dieu. On l'a déjà dit, Dieu ne peut pas t'envoyer clouer un clou contre un mur sans te donner le marteau, et sans être sûr que toi tu es capable de le faire. Donc allez voir les vidéos sur la confiance en soi. C'est très important que si vous avez des problèmes là-dessus. Alors avant de faire un jeûne religieux, il faut voir si ça ne provoque pas trop de frustration en soi. Fais déjà ce que Dieu te demande dans le livre et après on verra. C'est-à-dire, étudie un minimum, passe du temps avec lui au lieu de faire des jeûnes. C'est plus intéressant de te mettre dans une souffrance pendant un carême ou un truc comme ça. Dis, je vais lire un quart d'heure de Bible par jour. Tiens, alors ça c'est un jeûne mon ami. Dieu ne va pas être content que tu te prives de quelque chose pour rien. Le but c'est de diminuer ton esclavagisme à la chose et pas de te faire souffrir pour rien. Ben ouais, pas de te faire souffrir pour rien. Tu vas pas te mettre à souffrir pour rien. Chaque souffrance a un enseignement pour toi. Est-ce que toi tu ferais souffrir ton fils dans le vide? Alors est-ce que tu crois que toi tu es content de voir souffrir ton fils dans le vide? Non, quand tu lui fais une petite souffrance, c'est parce qu'il y a un enseignement derrière. Alors tu crois que Dieu, il va aimer nous voir souffrir pour rien? Il y a des personnes qui se crucifient à la semaine sainte, qui marchent pieds nus, qui se bousillent les pieds. Est-ce que toi je ne suis pas en train de les critiquer, je dis juste que leur interprétation de la Bible est différente de la mienne. Elle est différente de la mienne. Quand bien même vaut mieux passer 1 heure à lire la Bible et à essayer de comprendre, à décortiquer, à essayer de comprendre les messages que Dieu t'envoie, parce qu'il va t'envoyer des messages, même si tu l'ouvres au hasard la Bible, que de faire des souffrances physiques comme ça. Et ouais. Sachez une chose aussi, on a des informations. Les 300 premières années du christianisme, le carême, il était inconnu. C'était inconnu de faire le carême. À l'époque, jeûner était fait pour remplacer les sacrifices dans le temple. Pourquoi? Là, on va comprendre un petit peu d'histoire. Tu jeûnais pour remplacer les sacrifices dans le temple. Pourquoi? Parce que tu offrais ta graisse. Quand tu ne manges pas, tu es en train de brûler ta graisse. Et ton sang aussi. Ton sang il est en train de travailler. Donc, tu diminues le taux de graisse à l'intérieur de toi. Et donc, tu diminues ton sang. Et c'est pour ça que tu deviens plus blanc quand tu jeûnes. Tu deviens, entre guillemets, un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Parce qu'à l'époque, ils emmenaient les animaux pour les sacrifices. Et là, tu deviens un sacrifice vivant. Voilà pourquoi c'est une des explications pourquoi on jeûnait. Moi, j'aime bien vous les dire toutes. Comme ça, après, vous réfléchissez dessus. Comme d'habitude, on dit, nous, on donne des pistes de réflexion ici. On sait que le jeûne du corps enlève... Attention. Là, on a quelque chose d'important. On sait qu'avec le jeûne du corps, on élève l'âme. Ah, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et oui, on a différentes parties, une extérieure, une intérieure. Ça, on est allé le dire. Il y a des vidéos où on parle de ça. Tu n'es pas qu'un corps physique et tu n'es pas qu'une âme. Au contraire de ce qu'on a pu nous enseigner, tout ce qui vient des Grecs et tout, le corps n'est pas mauvais. On est ici justement pour faire un corps, âme, esprit. C'est pas ton corps, il est mauvais, il sert à rien. Ton corps, c'est juste qu'il n'est pas discipliné. Ton corps, il aime le matériel. Pourquoi? Parce qu'il est matériel. Et ton âme, elle aime le spirituel. On sait que le jeûne du corps élève l'âme. Plus tu es spirituel, moins tu es matériel. Donc, on a des neurones dans l'intestin. Je vous le démontre. On a des neurones dans l'intestin et dans le cœur aussi. Ne brisez pas le cœur à quelqu'un, petite parenthèse, parce qu'il y a des neurones dans le cœur. Quand tu brises un cœur, tu peux tuer la personne. Écoutez bien, il y a des neurones dans le cœur. Il y a des neurones dans l'intestin. Donc, ça veut dire quoi? Quand je vous dis, c'est important, plus tu jeûnes physique, plus tu reprends le contrôle au niveau spirituel. Attention, on est en train de parler de jeûne, mais il y a un truc que je veux que vous sachiez tout de suite. N'allez pas faire de bêtises d'arrêter de manger si médicalement vous avez un problème, parce que ça devient un péché. Je vous le dis clairement, je n'aime pas ce mot, mais je vous le dis. Si médicalement tu as un problème, c'est péché. Si tu es un peu maigre et tu n'es pas bien et tout, c'est péché. Il y a plein de circonstances où c'est péché de jeûner. Arrêtez de croire que ouais, moi je me fais un jeûne sec et tout. Non, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Faites bien attention à ça. Ne vous mettez pas en danger parce que sinon, tu jeûnes pas pour Dieu, tu jeûnes pour le diable. Mais certainement, on va en reparler là. Attendez. Donc, quand tu manges beaucoup, tu remarqueras que dans ta tête, tu es un peu moins spirituel. Le niveau de conversation au bout d'une heure à table, le jour d'un anniversaire, quand tout le monde commence à manger, tu commences à parler de Moshe Rabbeinu, tu commences à parler de Moïse,
et tu finis à parler de Rocky 4, hein, je te dis tout de suite. Donc il faut faire attention à ça. Plus tu alimentes le corps, moins tu alimentes l'âme. Ça, c'est, vous allez me dire, ouais, il faut alimenter le corps. Attention, on ne parle pas d'extrémisme. Il y a un moment, je dis juste qu'il y a un moment pour tout dans la vie. Hein. Je dis juste qu'il y a un moment pour tout dans la vie. D'accord? Donc, on a plus de mal à réfléchir le ventre plein. La digestion consomme 60% de votre énergie, mesdames et messieurs. Et il y a des pays où ils l'ont compris, où à midi, ils mangent très léger, vite fait, frugal, quelques fruits vite fait pour garder le rendement l'après-midi. Et manger peut-être un peu plus lourd le soir, il y en a qui arrivent moins. Chacun doit chercher sa dose, d'accord? Mais tout ce que je vous dis, manger 5 fois par jour, c'est pas la solution. C'est pas la solution du tout. L'estomac fonctionne comme une machine à laver. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Tu allumerais la machine à laver pour mettre deux t-shirts dedans? Non, non, non. Faites attention. Apparemment, on se nourrit beaucoup trop et 90% des personnes qui meurent, selon Maïmonide, nous disait, c'est à cause de leur alimentation. Ouh là 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 là. Alors, il y a des pays où ils meurent parce qu'ils n'ont pas assez, il y en a des pays où on meurt parce qu'on a trop. C'est clair et net. Le contrôle de la table est quelque chose de très important. On va en parler. Il y a également un changement au niveau physique. Hein. Tu fais des nettoyages complets quand tu jeûnes. Tu évacues toutes les toxines. D'accord? Elles sont brûlées par l'organisme. Et il y en a même qui parlent de l'autophagie. L'autophagie, c'est un phénomène que quand tu rentres en ton corps, quand il n'a plus d'aliments, il commence à aller brûler les cellules qui ne vont pas. Bam, bam, il commence à aller prendre les cellules qui ne vont pas. Et tu te soignes de maladies. D'ailleurs, quand tu tombes malade, on a remarqué que la première chose que ton corps fait, il se met en jeûne tout de suite. Hein. Parce qu'il veut l'énergie pour que les défenses immunitaires aillent se bagarrer avec l'intrus qui est rentré dedans. Alors le jeûne, c'est important, on va voir quelques vertus du jeûne. Le jeûne te fait savourer des choses que toi, tu t'es enlevé et que tu pensais banales. Eh ouais, tu pensais les choses banales dans ta vie. J'ai ça, c'est banal de manger ça. C'est banal. Mais quand tu fais un jeûne, tu te dis, waouh, en vérité, j'ai de la chance. Tous les grands ont pratiqué des jeûnes pour justement contrôler leur aspect sur le matériel. Une chose est sûre, c'est que le Christ, il rabat tout au côté intérieur de l'homme. Sans dire que c'est pas bon de faire des jeûnes extérieurs, parce qu'il dit que celui qui contrôle la table, il est dit, pas lui, mais il est dit que celui qui contrôle la table contrôle tout le reste, beaucoup plus facilement. Tu peux contrôler toutes tes addictions et toutes tes pulsions et tous tes nerfs. Si tu es quelqu'un, observe quelqu'un comment il mange, tu vas savoir comment il est. Parce que le contrôle de la table, il te montre à quel point son niveau spirituel est élevé. C'est son contrôle sur son animalité. Observez les personnes comment elles mangent. Et toi, si tu as... Pourquoi ? S'alimenter, c'est quelque chose de compliqué. Et non, oui et non, un transfert d'énergie entre quelque chose qui... On en a déjà parlé, ça, comment bénir la table. Il y a une vidéo sur pourquoi bénir la table. Allez la voir en courant, elle va très bien avec celle-là. On disait que... Je ne sais même plus ce que j'allais dire. Je disais que s'alimenter, c'est quelque chose qui est important. Hein. Et pourquoi tu arrives à contrôler tes addictions? Parce que c'est un besoin fondamental. C'est un besoin fondamental et primaire. Donc, si tu arrives à contrôler ton alimentation, hein, c'est une pulsion, c'est à la fois, tu arrives à contrôler ça, c'est le plus puissant de tous. C'est le plus puissant de tous. Celui qui contrôle, rappelez-vous bien de ça, celui qui ne mange pas comme un animal, comme un sagouin, qui a un contrôle, qui a une certaine élégance, qui n'abuse pas sur les quantités et tout, cette personne-là a beaucoup plus de facilité à contrôler toutes ses addictions. Essayez-le, vous allez voir, et ses nerfs, et ses pulsions, et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi les jeûnes, c'est efficace. Le premier jeûne qu'il faut faire, c'est celui de tes orifices. Ah, le Christ, il axe tout sur l'intérieur beaucoup plus que l'extérieur. Rappelez-vous, il dit, vous nettoyez l'extérieur du plat, l'intérieur est sale. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le premier jeûne qu'il faut faire, c'est celui de tes orifices, de tes yeux. Attention à ce que tu regardes. Tu veux arriver à voir des choses que les autres ne voient pas? Contrôle tes yeux. Tes oreilles, tu veux arriver à entendre des choses que les autres n'entendent pas? Contrôle tes oreilles, ce qui rentre dedans. Ne regarde pas la nudité des femmes. Ne regarde pas les femmes qui n'est pas la tienne. Ne la regarde pas. Ne regardez pas des choses bizarres, de la violence, des bagarres sur Internet. Je vais me faire des ennemis, mais les combats dans des cages, des trucs comme ça. Quand ça saigne, ça se fait du mal. C'est pas bon. Et il y a un certain contrôle. J'ai fait une vidéo sur Dieu et la boxe. Allez la voir.
J'étais boxeur pendant beaucoup d'années, je n'ai rien contre ça, mais j'explique moi mon point de vue. Après, chacun peut faire ce qu'il veut, mais moi, ce que j'ai ressenti là-dessus, sur les sports de combat, regarder les bagarres à la télé, les films de bagarre, contrôle tes yeux et tu verras si Dieu ne te montre pas. Tu verras si tu n'arrives pas à voir des choses que peut-être d'autres ne voient pas. Contrôle tes oreilles à ce que tu entends, n'écoute pas des bêtises, des musiques où ça insulte, où ça dit des choses sur les femmes, n'écoute pas ça. Et tu verras si tu n'arrives pas à entendre des choses. Quand les personnes te parlent, tu vas rentrer à un niveau beaucoup plus profond. Contrôle ta bouche, qui sort de ta bouche. Oh, les gros mots, c'est impossible. Tu ne peux pas dire des gros mots et être quelqu'un qui te dit, enfant de Dieu, qui le suit et qui veut parler. Ta bouche n'aura plus d'impact. Pourquoi? Parce que quand tu dis un gros mot, il résonne. On l'a déjà dit 20 fois. Les anges, ils entendent, ils disent, ah, comme ils parlent. Alors après, tu vas faire une supplication, une demande, tu vas parler aux gens, tu vas avoir aucun impact. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la puissance de Dieu dans ta bouche. Il ne peut pas y avoir d'insultes, de gros mots dans une bouche qui parle de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il te laissera avoir les gros mots dans ta bouche et lui, il s'en va. Et toi, tu vas vouloir à ton fils, tu vas dire, écoute-moi un homme, tu n'auras aucun pouvoir dans ta bouche. Contrôle ta bouche, je te promets. C'est très difficile, mais contrôle-la. Me dis, arrête de te plaindre, arrête de dire du lachonara, pas motichomra, jugement négatif, parler mal sur les gens, la langue mauvaise. Et tu verras si ta bouche n'aura pas. Voilà les jeûnes qu'il faut faire avant tout. Avant d'aller faire des jeûnes, nous inventer des carèmes. Faites ce que Dieu vous demande. Parce que bien souvent, votre jeûne, bien souvent le jeûne, on le fait au détriment de ce que Dieu il demande. Comporte-toi bien. Tu fais un jeûne, tu deviens plus irritable. Tu fais un jeûne, tu manges trop après, tu abuses. Que Dieu nous aide à vraiment, que Dieu nous aide. Je sais que c'est pas facile tout ce que je suis en train de dire, mais je suis obligé de le dire. Que Dieu nous aide à tous, que Dieu nous aide à tous, qui nous donne la force d'être des personnes qui savent faire des jeûnes intelligents avec notre bouche, gros mots, qui nous nettoient tout ça là. Je te promets, quand tu dis un gros mot, tu dois te dire pourquoi j'ai dit ça, tout de suite. Moi je sais que quand je parle, j'ai un accent un peu quartier, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est typique des bilingues, vous savez ça? Que personne ne critique ça. Et qu'on ne se moque pas. Parce que c'est très rare que quelqu'un qui parle français, que le français parle comme une racaille. C'est très difficile, parce que moi je l'ai cet accent. Mais apparemment, on va dire qu'il y a un grand ratio, un grand taux de personnes qui sont bilingues. Et donc, parce que dans notre tête, sans nous rendre compte, c'est pas facile. Après, c'est vrai que si j'avais grandi à un endroit où j'aurais évité ce mimétisme. Mais bon, je pense qu'on arrive à se comprendre. L'important, c'est pas la façon dont tu dis. C'est quoi que si, c'est important, mais on va dire que c'est un travail très difficile à faire. S'il y en a qui ont des astuces pour travailler le langage des quartiers, je sais qu'il faut parler plus doucement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai tellement envie de vous partager tout ce que je vous dis que voilà. Bref, prenez le message. Même si le personnage, il vous est pas très agréable, prenez le message parce que je vous promets que peut-être on peut réveiller des choses en vous, et tout ce que j'espère. Donc alors, contrôlez votre bouche, contrôlez vos oreilles, faites attention à ce que vous regardez, ne regardez pas de choses mauvaises, n'écoutez pas de musique violente, fais attention à ce que tu dis aux autres, sinon à quoi ça sert de jeûner? Ça sert à quoi de jeûner physiquement si l'intérieur il ne suit pas? Le plus grand jeûne que tu peux faire, je vous le dis, c'est étudier. C'est d'étudier. Parce que les graisses aussi, c'est des symboles. J'avais entendu ça, mais je sais pas. C'est des symboles de quelque chose que... Ça veut dire que c'est le corps. Il cumule ce que tu as trop en toi. Donc toi, comme ça m'étonnerait que tu as trop en toi de lecture biblique et d'études bibliques, va le remplir de ça. Comme ça, tu vides des choses. Tu rentres ça à l'intérieur de toi, ça videra des choses. Tu perdras tes graisses matérielles en toi. Ensuite, c'est vrai qu'il faut, on a dit, il faut discipliner la table et des personnes qui, comment dire, il y a des choses qui sont pas bonnes pour toi, d'accord? Il faut savoir les discipliner. Le but du jeûne, c'est, comme on a dit, je résume, c'est de discipliner ton animalité, d'accord? On a déjà dit, vous voulez reconnaître un singe? Faites observer son comportement à table. On remarque qu'une personne malade ne mange pas beaucoup de manière instinctive. Pourquoi? Parce qu'elle se tourne plus vers Dieu. Elle est plus spirituelle également. Tout à l'heure, on a dit parce que le corps il se met en diète, oui, pour qu'il y ait plus de force au système immunitaire. Mais aussi, quand tu es malade, tu te tournes plus vers Dieu, tu deviens plus spirituel et tu manges moins. On est moins dans la matérialité. Tu deviens plus ton âme, tu es plus côté spirituel.
C'est donc pour ça que les pauvres, ils sont plus proches de Dieu. Et qu'on parle tout le temps de eux dans la Bible. Pourquoi? Eh bien, parce que comme ils n'ont pas beaucoup à manger, ils sont bien souvent beaucoup plus spirituels que nous. Un jeûne physique, ça sert à discipliner ton âme. Tu prends le contrôle sur ton corps. Tu as, entre guillemets, on affaiblit la chair pour renforcer l'esprit. On remarque plus de clarté. Ça, c'est vrai. Quand tu fais des jeûnes comme ça, si vous avez la possibilité de faire, vous allez remarquer plus de clarté. Tu élimines les toxines. Tu remarques, toi-même, c'est la fin de la journée, bientôt l'heure de manger, je parle de jeûne sec. Quand avant que le soleil il se lève, tu te dis, avant que le soleil se couche, tu te dis, je sais pas, tu remarques un état, tu es calme, c'est différent, tu as plus de clarté, tu as moins d'embrouille dans ta tête, tu as renforcé ton esprit, tu remarques plus de connexion avec ton âme, tu t'énerves moins, tu t'énerves beaucoup moins, tu vois ce que je veux te dire, ça t'éloigne des maladies, parce que tu es moins stressé en vrai. Et le stress, c'est ce qui crée toutes les maladies. C'est un scoop, En vérité, tu stresses, tu t'affaiblis et ton corps, il n'a plus de puissance pour résister et il se développe des choses mauvaises. Aïe, aïe, aïe. Ou alors on laisse rentrer des choses qu'il ne faudrait pas à l'intérieur de notre corps. Mais tout ça parce qu'on affaiblit mentalement. En fait, tu affaiblis le corps pour renforcer l'esprit quand tu jeûnes. Parce que c'est deux choses opposées mais qui doivent se joindre et être en symbiose. C'est important ça. Donc le but du jeûne, c'est de te rapprocher de Dieu. Tu sais très bien de ce que tu dois jeûner dans ta vie. Je ne vais pas te faire de leçon. Tu sais très bien ce que tu dois jeûner. On a dit l'intérieur en premier. Quels sont les jeûnes intérieurs que tu dois faire? On les connaît tous. Et après, bien entendu, les extérieurs. Peut-être même que c'est du téléphone. Il ne faut pas que ça soit un simple régime alimentaire quand tu fais un jeûne. Et que tu fasses aucun travail à l'intérieur. Le plus grand jeûne que tu peux faire pour te rapprocher de Dieu, je le répète, c'est de lire les Écritures. J'hésite à dire non. En fait, Jésus est en train de dire qu'il faut arrêter les rituels si l'intérieur ne suit pas. Retenez ça. Arrête de faire un jeûne pour rien extérieur si tu ne travailles pas plus sur ton intérieur que l'extérieur. C'est d'abord l'intérieur, mais il faut également passer par l'extérieur parfois pour calmer l'intérieur. Je vous ai dit, c'est une symbiose. Des fois, tu passes par le corps pour calmer l'intérieur passe par le corps. Faire du sport, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça te permet de calmer ton corps, ça te permet de prendre soin de ton corps, et de calmer ton âme. Moi, je vous dis, la première vertu de faire du sport assidu, on a déjà dit, une étude dit que 3 séances, 3 séances d'une heure de cardio, ou même moins je crois, 3 séances d'une demi-heure de cardio par semaine, ça a l'effet du Prozac. Mais ça, tous les médecins devraient le dire. C'est antidépressif. C'est très rare d'avoir une dépression et d'être pire quand tu vas courir que quand tu reviens. T'es mal. Moi, je l'ai expérimenté. J'étais mal, j'étais mal. Dieu me préserve d'être plus jamais mal comme ça. Mais après, j'allais faire du sport, je courais, j'allais faire des footings et tout. Je ne suis jamais revenu pire. Moi, le sport, il m'a beaucoup aidé, je vous le conseille. N'oubliez pas, 1 heure, 2 heures de cardio par semaine, c'est pas un jour, étalé sur 3 fois. Ça a le même effet que le Prozac. Imaginez-vous ce que je vous dis. Un des plus puissants antidépresseurs. Ça devrait être écrit dans tous les murs, ça. Faites du sport. Si vous avez la possibilité d'en faire, faites du sport de manière assidue. Celui où vous transpirez un peu, mes amis. Celui où vous transpirez, et je vous garantis que vous irez mieux mentalement. Alors, on résume rapide. Un jeûne, ok, mais d'abord l'intérieur. Et si tu es en condition physique de le faire, tu vas voir un médecin si tu peux faire. Nos frères musulmans, nos frères juifs font des jeûnes. Il est normal que les chrétiens fassent également des jeûnes, je pense, parfois. Mais après, je ne sais pas. Chacun selon ses sciences et ses croyances. D'accord? S'il y en a qui ont des questions plus intimes et qui veulent savoir, qu'ils me les posent en commentaire et on peut parler dessus parce que c'est un sujet intéressant. Alors, verset 15. Et Jésus leur dit: les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Alors là, cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. Jésus se compare à l'époux. Alors pour beaucoup d'interprètes, la fiancée c'est l'église. Lui c'est l'époux, donc la fiancée c'est l'église. Ça on a entendu de partout. Mais l'église, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire. Parce qu'à aucun moment c'est une structure avec des pierres. À aucun moment, bien sûr, l'église,
C'est-à-dire, la vraie traduction, c'est l'assemblée, la communauté. Vous et moi maintenant, là, toi qui me regardes, on est en train de faire une église entre nous. On est une église, on est une assemblée qui parle de Dieu. Ce n'est pas une structure. Le mot en grec, bibliquement, ça n'a jamais été une structure. Donc, l'époux, pourquoi il parle de l'époux? Le Christ est donc venu se marier spirituellement avec ceux qui croiront dans son message, tous les enfants de Dieu. Pourquoi Dieu prend cette métaphore? Dieu il prend la métaphore de l'amour du mariage. Pourquoi? Déjà parce que c'est une alliance. Le mariage est une alliance, hein? D'accord? Le mariage est une alliance. Pourquoi? Parce que la foi et la croyance, c'est un amour incroyable qui ressemble à l'amour de la fiancée, hein, de notre fiancé. Quand on rencontre Dieu, c'est un mariage intérieur qui fait que pour notre... comment dire? Toutes les parties, c'est comme pour ton couple, toutes les parties de toi se marient avec Dieu, elles font une alliance. Et ouais, tu fais une alliance avec Dieu. C'est comme l'alliance, quand on met l'alliance, petite parenthèse, un truc qui est marrant, je ne sais pas si vous le savez. L'alliance, c'est un bout de fer, comme ça, là, qu'on plie et qu'on fait un cercle. Pourquoi? Parce que ce sont deux opposés qui vont se rejoindre. Et hop, on la met au doigt. Intéressant, hein? Intéressant. Donc, nous, pourquoi Dieu compare le Christ qui nous est envoyé à un mariage, où la relation avec Dieu est un mariage, hein, le cantique des cantiques, hein, vous pouvez aller voir. Hein. Pourquoi il compare ça à un mariage? Parce que c'est l'amour le plus puissant, c'est l'amour qui ressemble le plus au niveau, ce qu'on ressent mentalement, physiquement et spirituellement. Quand on est avec quelqu'un, on fait un avec la personne, et c'est ce qui ressemble le plus. Il pouvait dire que le mot « je suis venu vous épouser spirituellement ». Et ouais, on fait que un spirituellement, comme lui fait un avec Dieu. Il le dit d'ailleurs, il le dit. Donc c'est, voilà. On parle des fils de la chambre nuptiale, les fils de la chambre nuptiale. Est-ce que les fils de la chambre nuptiale peuvent jeûner quand l'époux est avec eux? C'est qui? C'est qui ces fils de la chambre nuptiale? C'est les jeunes personnes qui accompagnaient l'époux quand il venait chercher la fiancée pour l'emmener chez lui. Ouais, à l'époque, ça fonctionnait d'une autre manière. Il y avait les fiançailles en premier, et ensuite le jeune, il partait construire la maison pendant 1 an. Et ensuite, il venait chercher la fiancée qui était avec des femmes plus âgées. La fiancée était avec des femmes plus âgées. D'accord? Elle apprenait à devenir maman, à être bonne femme de famille, mère au foyer, allez, je vais me faire sauter dessus, ils vont dire, voilà la place de la femme. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Arrêtez ces histoires de machisme et tout ça, parce que je sais pas où on va arriver. Hein. Je sais pas où on va arriver. Sachez une chose, je suis désolé de vous dire qu'il y a autant de différences extérieures physiquement entre un homme et une femme que intérieurement, d'accord? Donc, il ne faut pas croire, au niveau des droits et des lois, on est exactement pareil, ça c'est sûr, mais il ne faut pas croire qu'on fonctionne pareil, et ça c'est une grosse erreur de croire ça. Bref, je ne rentre pas dans ce débat, c'est pas le jour, je ne sais pas s'il y a une leçon qui arrivera où on parlera de ça. Si vous voulez qu'on parle de ça, on peut parler de ça, bien entendu en respectant l'avis de chacun, comme d'habitude. Moi je donne mon avis, des pistes de réflexion. Vous avez le droit, vous pouvez ne pas être d'accord, et je vous conseille même d'aller étudier avant d'écouter tout ce que je vous dis, d'accord? Donc la femme, on a dit, elle apprenait à être maman, à être mère au foyer, à savoir faire des choses, hein, d'accord? Même si après elle allait trouver un travail de je sais pas, mais on prenait le soin de lui enseigner, et l'homme il allait construire la maison, et dès que la maison était toute prête, il venait chercher la fiancée. Ils étaient considérés comme mariés. Et comme vous verrez dans la parabole l'époux, il venait chercher la nuit, hein, un jour par surprise, avec sa femme, avec ses amis, ce qu'on a dit là, comme les apôtres, hein, les fils de la chambre nuptiale. Il allait chercher la fiancée qui, elle, était avec 10 jeunes filles, appelées les 10 vierges, que l'on verra si Dieu le veut. Et ils partaient ensemble à la fête. On entendait un cri, il y avait un cri, le marié arrive! Et d'un coup, hop, la femme, waouh, c'est aujourd'hui, elle ne savait pas, c'était une surprise. Imaginez-vous la sensation, ça devait être incroyable. Et ben voilà, comme on disait avant. Donc, ça me fait penser que, voilà pourquoi Marie, elle aurait pu se faire lapider, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit d'avoir de relation. Pendant 1 an, ils devaient être chacun en construction, chacun de leur côté. Bien entendu, l'homme, c'est obligatoire. À l'époque, il avait un maître spirituel, ce qui nous manque aujourd'hui. Hein. Tout le monde devrait avoir quelqu'un qui l'aide au niveau de sa spiritualité. Tout le monde. Hein.
Donc l'homme allait de son côté devenir, faire son rôle d'homme, hein, et la femme allait apprendre à faire son rôle de femme. Voilà, c'est mieux dit que ce que j'ai dit avant. D'accord? Chacun allait apprendre à faire son rôle pour ensuite se supplémenter et se complémenter. Intéressant. Alors, il y a une chose qui est importante, attendez, je vais voir une chose. Alors, on disait que le Christ, il disait, est-ce qu'ils peuvent jeûner quand l'époux, il est avec eux? Le mot, c'est yakol en hébreu, d'accord? Ça veut dire supporter, endurer, avoir la force de, devoir faire le jeûne. Est-ce qu'ils devaient supporter un jeûne quand le Christ, il était avec eux? Pourquoi? Parce que c'est une fête déjà. On sait que pendant les fêtes de l'Éternel, toutes les fêtes de Dieu, tu n'as pas le droit de jeûner. Hein, d'accord? Il y a des jours de fête, il faut les respecter. D'accord? En général, on jeûnait parce qu'on était mal, en mode supplication ou en mode deuil. D'accord? Donc là, ils ont réalisé qu'ils avaient le Messie avec eux. Donc ils se disaient juste que, comment dire, ils se disaient juste que leurs problèmes, ils étaient terminés. Tous leurs problèmes étaient terminés. Donc ils pensaient, imagine-toi que tu as le Messie à tes côtés. Tu ne penses même pas à jeûner. Et encore moins si tu vois que lui, il mange. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi on jeûnait? On a dit que c'était un deuil, supplication pour travailler ton corps et tout ça. Donc, et devenir plus spirituel. Est-ce que tu peux jeûner quand tu as le Christ à côté de toi qui te donne ses enseignements avec toi? Alors là, je pense que vous avez peut-être compris. Le Christ, sa parole, il n'est peut-être pas physiquement avec toi, mais il sera toujours en haut en train de regarder ce que tu es en train de faire. Il intercède pour toi, il a dit, sans même que tu lui demandes. Attention à toi. Donc, est-ce que toi, tu peux avoir une tête de défaite? Est-ce que tu peux être triste? Non. Parce qu'apparemment, lui, il disait, faites attention à ne pas avoir des têtes de triste. Est-ce qu'il peut avoir une tête de triste quand ils sont avec nous? C'est quoi ton devoir? Toi, si tu étudies les Écritures, tu ne peux pas avoir une tête de triste parce que c'est comme si tu étais encore en présence du Christ. Puisque ces mots, ils sont écrits dedans. Sa parole, elle est écrite. Lui, il parle de l'intérieur, il ne parle pas du physique. Il ne parle pas d'être avec toi physiquement, il parle d'être avec toi intérieurement. Alors, est-ce que toi, tu peux jeûner avec une tête défaite et faire beaucoup de jeûnes? Eux, ils se rajoutaient beaucoup de jeûnes. Il leur disait, mais non, quand je partirai. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ils n'ont pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que le Christ, il était là. Il leur évitait tous les excès. Lui, quand ici il faisait un excès, certainement qu'il devait leur dire, n'abusez pas de la nourriture, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Tu n'as pas besoin de jeûner. Eux, il leur évitait des excès dans leur vie. Leur vie, elle devenait un jeûne complet pour les disciples qui étaient avec lui. Tu jeûnes pour te discipliner. Et en plus, pour être plus spirituel. Imagine le Christ, il était là physiquement avec toi. Eh bien, c'est comme si la parole de Dieu, elle était avec toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre le livre et tu entends la parole de Dieu en direct. Eh ouais. Est-ce que tu peux jeûner si vraiment, je dirais, jeûner, oui, il faut faire des jeûnes. Mais est-ce que tu peux avoir une culpabilité, jeûner par culpabilité religieuse, comme ils étaient certainement ou peut-être en train de faire? Je ne sais pas, je ne parle pas mal. Mais en tout cas, nous, ici, on tire la conclusion qu'il ne faut pas jeûner par culpabilité religieuse. Tu as les enseignements du Christ dans ton livre. C'est comme s'il était avec toi. N'oublie pas que si le Christ, il a ressuscité et que tu as une tête d'enterrement, hein, comme une tête de personne qui jeûne mal, pour souffrir, hein, qui est-ce que tu vas convertir? Hein, qui est-ce que tu vas convertir? Celui qui réalise ce qu'on est en train de dire, il est toujours content. Et s'il jeûne, ouais, c'est pour me discipliner, pour maintenir, combattre contre une addiction. Là, d'accord, c'est bien. Mais ne mets pas une tête de tristesse. Le Christ y rajoute, mais des jours viendront lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront. Eh ouais, pourquoi? Parce que la tristesse, elle emmène à jeûner, mais pas par faux rituel de te mettre mal. La tristesse, elle va t'emmener à jeûner. Et parce que ça sera beaucoup plus difficile que s'il était avec nous physiquement. Les addictions, combattre tes addictions, eh ouais, là, c'est compliqué. Quand est-ce que tu jeûneras? Quand tu divorceras avec les enseignements du Christ. Quand ils seront plus mariés aux enseignements du Christ. Est-ce qu'il veut dire par là que certains de nous peuvent retomber dans la culpabilité religieuse qui nous indique que plus on souffre, plus on mérite, qui est totalement faux? Tu n'es pas ici pour souffrir. Rappelle-toi bien,
Tu es dans ce monde unique, tu souffres. Pourquoi? Ça a un but de te redresser. C'est une des méthodes de redressement que Dieu il utilise, il permet qu'il nous tombe dessus pour nous redresser. Sinon, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance en vain pour rien comme ça. La preuve, c'est que le Christ, même lui-même, avant de mourir, avant de passer par la souffrance du calice, jusqu'à la fin, il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre issue? Est-ce qu'il n'y a pas une autre issue? La souffrance, tu ne souffriras, ça ne sert à rien. Et la souffrance en vain n'existe pas. Tu as toujours une raison de souffrir. Moi, je vous dis juste une chose. Hein. Tu éprouves vraiment du plaisir à souffrir. Ça fait vraiment quelqu'un de toi, quelqu'un de meilleur. Ou ça fait de toi quelqu'un de plus frustré. Et ça t'éloigne encore plus de Dieu en vérité. Ça t'éloigne encore plus de Dieu. Tu as peur, tu prends peur de Dieu pour rien. Est-ce que ça te fait plaisir de voir souffrir ton fils? Imagine-toi si ça ferait plaisir de voir Dieu souffrir ses enfants comme on est en train de souffrir parfois. Attention à ne pas confondre Dieu avec le diable, moi je vous dis. Parce que lui, c'est ce qu'il veut te voir souffrir. Il veut te frustrer et te bloquer. Moi je te le dis tout de suite. Dieu permet que tu souffres uniquement à titre éducatif. Rappelez-vous bien de ça. Donc ça voudrait dire que tant que tu restes époux des enseignements de Dieu à l'intérieur de toi, tout va bien. Mais c'est quand tu divorces, quand tu divorces du Christ qui est la parole de Dieu, pour te marier avec le diable. Parce qu'oublie jamais, écoute bien, la tête elle n'aime pas le vide, c'est pas vrai, il n'y a pas de vide dans la tête, tu es ou dans le bien ou dans le mal. Tu es ou en train de faire du bien ou en train de faire du mal. La nature elle n'aime pas le vide, rappelez-vous bien de ça. Faire des jeûnes, ok, mais uniquement si tu gardes le sourire. On résume, si tu gardes le sourire, si tu as une attitude de, comment dire, et l'attitude d'être dans un mariage, hein, d'une joie d'un mariage, si ta santé te le permet, oui, il faut jeûner, si tu as des addictions, des trucs comme ça, mais fais attention. Et bien entendu, je vous dis tout de suite, si vous jeûnez pas intérieurement, de tous les problèmes que vous pouvez résoudre intérieurement, avant physiquement, laissez tomber. Ce n'est pas un jeûne. Vous pouvez essayer, oui, on peut passer par le physique. Vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut passer par le physique pour discipliner. Mais ton objectif dans ta tête, c'est pas de faire un régime. Ton objectif, c'est de te dire, je vais aller chercher cette addiction et ce truc qui est en moi. Je vais aller me l'enlever de devant et je vais me servir du jeûne pour devenir plus spirituel. D'accord? Il faut faire attention à se laisser inspirer par Dieu. Par tout ce qui vient de Dieu emmène de la paix et de la joie, pas de la frustration. À quoi bon faire un jeûne? Tu te frustres de manger et tu vas tailler toute ta famille, tu es devenu un antipathique. Ne fais pas le jeûne. Ne fais pas le jeûne. Si tes comptes bancaires et si toutes tes histoires ne sont pas honnêtes, pose-toi des questions. Il y a des choses à régler avant. Ne fais pas un jeûne au détriment de ce que Dieu te demande. Ne fais pas un jeûne au détriment de ce que Dieu te demande. Ça, c'est important. Étudie. Dieu te demande de passer un moment avec lui tous les jours, une petite lecture. Attention à ne pas créer des divorces par le péché. Pourquoi? Pour éloigner l'esprit de Dieu et qu'il ne puisse pas rester à tes côtés. Et toi, tu es en train de faire des jeûnes et en vérité, lui, il est loin de toi. Je te dis, fais bien attention à ça. C'est comme cela que je comprendrais cette phrase de Jésus. De jeûner quand l'époux nous sera enlevé. Ça veut dire, nous sentons que notre foi, quand tu sens que ta foi elle est affaiblie, hein, et que tu aimerais la renforcer, c'est une sainte démarche. C'est même une recommandation de jeûner. On parle du jeûne, hein, d'accord? De jeûner mentalement et physiquement. Jeûne de tout ce qui te sépare de Dieu et qui fait fuir sa présence de tes côtés. Tout ce qui te fait divorcer de Dieu. Restez, gardez cette phrase dans votre tête. Faites des jeûnes de tout ce qui vous sépare de Dieu et mariez-vous avec son enseignement. Le Christ représente la parole dans ce monde. Donc, marie-toi avec les Écritures. Gardez ça dans votre tête. Et je vous promets que tout ira bien. Ne faites pas de choses qui vous frustrent. Ne faites pas des choses qui vous amènent des souffrances dans le vide. Jeûnez de tout ce qui vous sépare de Dieu. Les yeux, les oreilles, la bouche, tout ce qui peut te faire jeûner. Que Dieu nous donne la force et qu'il nous bénisse et qu'on ait toujours le contrôle sur notre corps. C'est ce que je nous souhaite. Qu'on ait le contrôle sur notre corps et sur notre âme, sur nos pensées. Que chaque jour on fasse en sorte de rendre ce monde un peu meilleur. D'accord?
Que Dieu vous bénisse.